Christ, roi des rois. La persécution et la mort des disciples de Christ par lapidation, décapitation, crucifixion, ainsi de suite, fait dire à beaucoup d'incrédules que les chrétiens perdent leur temps, car selon eux, personne ne viendra à leur secours. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, avait dit les moqueurs à Christ, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Matthieu 27, verset 40. Le roi Hérode avait maltraité plusieurs membres de l'Église de Christ et avait fait décapiter l'apôtre Jacques sans que le ciel ne lui tombe dessus. Il avait aussi fait arrêter l'apôtre Pierre qui se préparait à humilier publiquement. Voir Acte 12, verset 6. Notons au passage que ce roi Hérode était le petit-fils d'Hérode le Grand qui avait massacré les enfants de Bethléem parce que le bébé Christ lui avait échappé. Matthieu 2, verset 16. Et neveu d'Hérode Antipas qui avait décapité Jean-Baptiste. Marc 6, 27. Et avait traité Christ avec mépris avant sa crucifixion. Luc 23, verset 11. C'était maintenant le tour du petit-fils de persécuter Christ en maltraitant ses disciples. Où est Dieu dans tout ça? Peut-on s'interroger. En méditant sur ces événements, c'est plutôt la crainte de Dieu et non la déception ni le découragement qui me saisit, et ce pour 2 raisons. Premièrement, quand je suis tenté de croire que ma foi est vaine et que Christ est impuissant, ces nombreux témoins viennent à mon secours. Voir Hébreux 12, verset 1. Je me souviens alors que je bénéficie moi aussi de l'étonnante patience de l'Éternel qui est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, selon Psaume 103, verset 8, même envers ceux qui le persécutent. Il est écrit, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Psaume 130, versets 3 à 4. Deuxièmement, Christ a démontré que toute autorité venait de lui et que ce roi Hérode n'échappait pas, lui non plus, à son contrôle. Dans un autre récit de libération, des croyants avaient loué le Seigneur en disant « Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Acte 4, 26 à 28. Hérode n'était donc pas maître de la situation. Il avait certes des projets dans le cœur pour maltraiter Pierre le lendemain de son arrestation, mais c'est le dessein de Christ qui allait s'accomplir. Voir Proverbe 19, verset 21. En effet, Christ a envoyé un ange pour libérer Pierre. Les chaînes sont tombées de ses mains. Acte 12, verset 7. L'ange et Pierre ont passé tranquillement la première puis la seconde garde et les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Verset 10. Il est écrit, « Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Acte 12, verset 11. Cher ami, Christ est capable de délivrer ses brebis de tout danger et d'exterminer tous ses ennemis. Si ces derniers respirent encore, c'est parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon Acte 17, verset 31. Quant au traitement infligé à ses disciples, il a dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, 25. Viens donc au roi des rois. Viens à Christ.